podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le trésor de Rackham-le-Rouge, 14e épisode. Le capitaine Haddock revient d'une exploration sous-marine. Le casque de son scaphandre émerge déjà. Penchés sur le bastingage, Tintin et le matelot sont impatients de voir ce que le capitaine a découvert. Une trouvaille exceptionnelle, je vous le dis. Attention, la voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une bouteille. Oh, paraît simple. Je m'attendais à autre chose. Moi aussi, oui. Aidez-moi à prendre pied sur le pont. Non, laissez-moi cette bouteille, vous la casseriez. Cette merveille. Vite, déboulonnez, matelot. Je suis pressé. Vite. Voilà, capitaine. Ça y est presque. Là, encore quelques tours et... c'est pas trop tôt. Voyons cette bouteille. C'est ça le trésor, capitaine? Non, si, c'est une espèce de trésor tout de même. Oh, capitaine, enfin. Mais Tintin, c'est du rhum. Oh non, capitaine, je suis sûr que c'est du tafia. Autrement dit, du rhum. Oui, je dis bien du rhum de la Martinique ou de la Jamaïque, enfin des Antilles, quoi. Le meilleur, et vieux de 2 siècles et demi. Merveilleux, hein? Merveilleux. Aussi, il doit être très vieux. En tout cas, vous allez m'en dire des nouvelles. Je brise le cachet de cire. L'instant est solennel. 260 ans de bouteilles. Pensez. À la vôtre, mes amis. Mais, doucement, capitaine, doucement, voyons. Vous avez raison, je me demande comment il fait pour boire tant. Capitaine, je vous en supplie, ne buvez pas tout, vous n'êtes pas raisonnable. Trop tard, elle est vide. Oh, quelle descente. Quelle merveille. Du nectar. De l'ambroisie. Tenez, goûtez-moi ça. Mais vous voyez bien, capitaine, que la bouteille... Si, c'est pour vous. Goûtez. Je vais tout de suite en chercher une autre pour moi. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Non, enfin, capitaine, c'est... Vite, à la corde, il a plongé son casque. Pompon plus vite, Dupont, pour compenser la fuite. Tu as raison, Pompon, Dupont pour compenser la cuite. Pompon pour compenser la cuite, Dupont. 1000 de mille, c'est mort. Oh, ils ont encore oublié de pomper. Balle d'en plate. Sortez-moi de là, tenez. Sortez-moi de là. Voilà, nous arrivons. À grand-peine, on hisse le capitaine à bord. L'eau a rempli le scaphandre et le vieux loup de mer paraît avoir doublé de volume. Il peut à peine remuer et se laisse choir sur un banc. Et il n'y a plus maintenant qu'une solution. Celle que propose Tintin, justement. Nous allons faire les pieds en l'air au capitaine. Allez, bien. Alors on va jouer du pont chic. Après le travail à la pompe, c'est la récréation, n'est-ce pas? Et quand il aura les pieds en l'air? D'autres instructions vous seront données. Allez-y, Tintin, je me mets à 4 pattes. Je suis prêt. Bon, alors, vous, Dupont, la jambe gauche avec le matelot, et vous, Dupont, la droite avec moi, n'est-ce pas? Allez, attention, nous lèvons ensemble. À 3, on lèvera. Et vous, capitaine, vous vous tenez sur les bras, n'est-ce pas? Il y a bien 40 ans que je n'ai pas fait le poirier. Vous parlez d'une gymnastique? Attention, messieurs. 1, 2... Voilà. Là, voilà. Ça y est. Et maintenant, si vous y tenez, vous pouvez repartir. Mais n'oubliez pas votre casque cette fois, hein. Soyez tranquille. Et trempé comme une soupe, le capitaine reprend ses plongées, sans oublier son casque. Ces très brefs voyages sous-marins se succèdent presque jusqu'au soir. Ils ont tous, vous vous en doutez, un but très précis.
La nuit venue, nous retrouvons Tournesol, Tintin et Milou dans la cabine du capitaine Haddock, qui a repêché en tout, à lui tout seul, 13 bouteilles de rhum. 11 sont encore alignées sur une table, et en ce moment, le professeur et le vieux loup de mer dégustent ce tafia unique en faisant le bilan de la journée. Tintin, lui, comme toujours, reste sobre. Chut! Vous avez entendu? Oui, on dirait le grincement d'une roue mal graissée. Bah, allons voir, je veux en avoir le cœur net. Eh bien, allons-y. Là, capitaine, mais... c'est la pompe qui fait ce bruit-là. Mais... ma parole, ce sont... oh, c'est pas possible, regardez. Les Dupont. Mais qu'est-ce qu'ils fichent là, eux? Oh! Quoi? Allons, allez, rassurez-vous, messieurs, Bip, bip. rassurez-vous. Mais non, ce n'est que nous, voyons, allons. À cette heure, ici. Nous pompons, capitaine. Vous ne nous avez pas donné l'ordre de nous arrêter, alors nous pompons. Nous pompons, quoi. Pomper en dormant, tas de protozoaires. Nous sommeillons peut-être, capitaine, mais notre conscience veille, elle, et nous pompons. Nous pompons encore. Pompons toujours. Oui, eh bien, assez pompé pour aujourd'hui, messieurs. Allez donc vous coucher, vous pouvez y aller. Ouais, Allez. c'est ça, allez vous coucher. Demain, vous aurez encore l'occasion de pomper, croyez-moi. Eh bien, capitaine. À vos ordres, capitaine. Allez, viens Dupont, allons pomper. Allons dormir, je veux dire. Je te suis. Allez, bonne nuit, messieurs, bonne Bonne nuit. nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Je crois que moi aussi, je vais aller dormir. Les plongées, ça fatigue, hein? Voyez, nous n'avons pas encore trouvé le trésor. Bah, qui sait, peut-être demain. Bah, il y a des moments où je désespère, vous savez, Tintin. Oh, ayez confiance, allez vous reposer aussi. Ouais. Allez, bonsoir, capitaine, bonsoir. Bonsoir, Tintin. Professeur, à demain matin. Oui, comme vous le dites, repérer une épave est enfantin, surtout avec un bon pendule. Hein. Allez, bonsoir mes amis, bonsoir. L'Ouest, toujours l'Ouest. Nos amis vont se coucher, et bientôt tout le monde dort à bord du Sirius, sauf l'homme d'Ocar, bien entendu. La nuit passe, et le lendemain matin, le jeune reporter reprend les plongées. Haddock est optimiste. À côté de lui, contre le bastingage, Tournesol interroge son pendule. Par 10 brasses de fond, Tintin fouille méthodiquement les débris de la licorne. Toujours rien, capitaine. Ah, si, un flacon de rhum. Encore un. Je vous le laisse, hein. Tiens, un poisson-lune qui vient me dire bonjour. Bonjour. Voyons un peu derrière cette poutre, là. Voilà, ça glisse par ici. J'ai failli tomber. Mais rien de grave, de la mousse sur un rocher. Mais non, c'était pas un rocher. On dirait... Bah, voyons ça. Sapristi! Un coffret presque complètement envasé. Un coffret, capitaine! Le trésor de Rackham, peut-être? Oui. Il tient bien dans la vase. Ça y est, je l'ai. Je remonte tout de suite. Victoire, capitaine! Victoire! Youpi! Tintin a trouvé le coffret de Rackham le Rouge. Victoire! Hurrah! Capitaine, un requin. Il fonce sur moi. C'est un requin bleu d'au moins 5 mètres de long. Il arrive à une vitesse folle. Que faire? Il est presque sur moi. Il ouvre la gueule. Capitaine! Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, avec Gaëtan Genre et Milou. Prise de son Albert Laracine, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation Jean-Jacques Vierne.